peux monter et redescendre. Bah après on peut essayer d'aller voir, on verra bien. Hein. Benjamin, je suis copromoteur. Tu veux faire quoi mettre le frein? Ça marche. Ouais, je suis copromoteur. Ça marche. C'est mon pote, le son de Benjamin, copromoteur. Ok. Bon. Allez. Bon ben voilà les amis, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je retrouve un collègue, on va aller rouler un petit peu. Alors lui bon il va devoir m'attendre par contre. Alors c'est très sympa justement. Ah un petit Z900. Bon, on va s'amuser un petit peu. Elle est bellotte, hein. Elle est bellotte. Avec un petit pot Exil. À mon avis, il a dû aussi mettre une selle perso. Donc, est-ce qu'elle est confort ou rabaissée? Ça, je lui poserai la question tout à l'heure. Tiens. Ah, c'est qu'il lève, hein. Il la lève. Avec des petits rétros en bout de guidon, par contre, je les trouve un tout petit peu trop petits. À mon avis, il doit pas avoir grand chose dedans. Ok. Alors je sais pas s'il cherche à lever pour lever ou histoire de prendre l'habitude potentiellement. Enfin, je me comprends quand je dis prendre l'habitude. C'est voir s'il peut tenir le wheeling ou pas. Ça j'en sais rien. Moi perso je sais que ça m'intéresse pas. Je le ferai sûrement une fois quand j'aurai le gros cube. Ça c'est bon, c'est un peu logique. Mais genre juste ce qu'il faisait là quoi, c'est tout. Je m'amuserai pas à la lever à 45 et à rouler comme ça. Ça m'intéresse absolument pas. Et puis j'aime bien son petit liseré sur la jante. Alors là du coup vous pouvez le voir, j'ai pas de retour. J'ai activé la caméra en vitesse. Alors je sais pas si c'est lui qui a percé son silencieux ou pas. Je sais pas si c'est normal, je lui poserai la question. Alors vous voyez, regardez, j'arrive à voir son compteur. Lui il est à 57, 56, 57, 54 là. Et moi je suis à 60. Donc comme quoi je vous dis, il y a vraiment un gros delta chez Zontes. Bon c'est un peu dommage. Mais à part ça, j'en suis relativement content quand même. Hein. On va pas se mentir. Il m'a mis une tempête. Alors surtout quand vous roulez avec quelqu'un. Là en l'occurrence, bon bah lui il a un Z900. Il a le permis depuis longtemps.
Si jamais ça vient vous arriver également, enfin de rouler comme ça avec des personnes qui ont une plus grosse cylindrée que vous, ne cherchez pas à les suivre. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Vous êtes dans 125 pour peut-être parce que vous n'avez pas le permis ou parce que le gros cube vous fait peur. Peu importe. Oh la vache. Par contre, la suspension là je l'ai bien sentie et elle est vachement appréciable mine de rien. Donc je reprends. Vous roulez en 125, bon bah soit parce que vous n'avez pas la possibilité de passer le permis pour l'instant, soit parce que le gros cube vous fait peur. Ça peut être une possibilité aussi, il n'y a pas de souci. Salut camarade. Mais ne cherchez pas à prendre de l'angle comme une personne qui roule en gros cylindrée et qui a le permis depuis plus de 20 ans. Ça sert pas à grand chose. Roulez à la hauteur de vos capacités. Roulez à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire, tout simplement. Ah, oh, le trou par contre, celui-là il m'a pas plu. Salut. Donc ouais, ne cherchez pas à vouloir, même si ça fait des années que vous roulez en 125, n'arriverez peut-être probablement pas à prendre autant d'angle qu'une personne qui a une grosse cylindrée. Ne serait-ce que pour une raison, la taille de ses chaussettes. Alors regardez son pneu arrière par exemple. C'est 2 fois la taille du mien. Et c'est tout à fait logique. Donc forcément, avec ça, il perd peut-être en maniabilité, mais il gagne en stabilité. Bon, c'est la première fois que je roule avec lui, je vais pas vous mentir. Il a l'air un peu foufou. Je l'ai déjà vu partir du taf, donc bon, je pense qu'il est bien foufou quand même. Mais bon voilà, par contre, en roulant avec lui, je peux apprendre. Bizarrement, même si bon bah là, j'ai pu voir qu'il avait un quart d'eau. On n'a pas cherché à ça. Ouais. On n'a pas cherché à appairer nos... Merci. Ah, il fait du bruit pour moi, c'est gentil. Il fait du bruit pour moi. Merci. Moi, on me laisse pas passer, vous l'avez vu. Ah, tu vas trop vite, gros. Voilà, vous voyez, moi, on me laisse pas passer. J'ai pas fait gaffe, j'ai poussé je l'ai poussé en rupteur. Merci chef. Et il me regarde genre tu te traînes mec. Mais bon, en tout cas, c'est sympa, lui, d'avoir accepté de rouler avec moi pour une petite balade. Hein. Parce que bon, bah, je vais pas pouvoir rester très longtemps, mine de rien, parce que j'ai les enfants à les récupérer potentiellement à l'école. Enfin, ils sont en périscolaire, donc... Mais tout dépend de ce que madame me dira. Madame finit vers 17h. Travaille un petit peu loin. Donc si elle peut, elle va les chercher. Mais potentiellement... Oh là! Ton clignotant, tu l'as mal mis par contre, camarade. Si elle en a l'occasion, elle ira les chercher, mais sinon elle m'enverra un message. Et
Et c'est moi qui devrais aller les chercher. C'est vrai que je vous ai pas encore emmené de ce côté-là. Mais c'est super beau, je trouve. Regardez-moi ce petit pont. Je trouve ça magnifique. Salut l'ami. Quoique si, je vous ai peut-être emmené avec moi sur le retour la dernière fois. Oui, si, j'ai la... ou pas. Ouais, j'ai vraiment un doute. Je ne sais plus. Vu que j'ai pas encore regardé tous les rushs des dernières vidéos. Et le coin est joli. J'aime beaucoup. On a une belle vue sur la montagne forestière. Ou sur la forêt montagnarde. Ça va être une nouvelle pizza, ça. Dites-moi en commentaire le nom de la pizza. Forêt montagnarde ou pizza forestière. Je crois que la forestière en plus elle existe déjà. Oh, je viens de déclencher l'ABS. Donc là, je pense qu'il nous indique que ça va zigzaguer un petit peu. Donc ça monte. Alors nous, on va s'ennuyer un peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors je sais qu'il m'a dit ne te fie pas à mon frein arrière, je freine jamais en descente. Il y va au frein moteur. Je pédale pour faire le vélo. Donc là du coup il m'a laissé passer, c'est sympa, mais bon finalement j'aurais préféré qu'il ouvre. Ça m'aurait permis d'anticiper les virages. Mais c'est un petit peu la réglementation. Salut. Enfin, pas la réglementation. C'est un petit peu genre un code. C'est le plus lent devant. Donc du coup c'est assez sympa. Elle est pas mal la nouvelle 308cc. Donc on regarde bien, on porte son regard au loin. Alors je sais pas si c'est moi, mais je sens un truc bizarre dans ma direction. Ou si c'est le sol. Après tout, je suis rarement passé par ici à moto. Donc c'est peut-être juste une déformation du sol, de la route. Alors peut-être qu'il analyse aussi mes trajectoires, je sais pas. Allez, passe camarade. Oh là, petite bourrasque devant. Il est loin derrière du coup. Il y va tranquille. En même temps, il peut... voilà, lève là qui arrive. Ouch. Il y a une grosse merde qui vient de s'éclater sur ma visière. Oh putain, hey, il y a des... ça souffle hein. C'est que ça souffle bien. Alors ce chemin là j'ai dû le prendre une fois tout seul je pense. Parce que j'ai vraiment pas du tout le souvenir de l'avoir pris en vidéo avec vous. Et c'est vrai que je me suis relativement fait plaisir. Ah là si ça avait été lui, s'il avait été tout seul, il aurait envoyé. Il serait passé devant, loin devant. On va devoir faire tomber un rapport, je le sens bien. Alors, contrôle radar fréquent. Est-ce qu'il y a un radar? Ou est-ce que c'est juste des contrôles? Parce que mine de rien, ça va très vite en moto.
navette. Tu m'emmènes où, camarade? On n'était pas censé aller boire un coup? Alors si je me trompe pas, en continuant par là-bas, on va sur Monistrol. Eh mais il y a beaucoup de vent quand même. Salut à toi l'ami. Alors vous voyez, cette route là est bien, elle est belle. Elle a des petites parties en ligne droite, des petites parties en virage. Mais pour moi qui suis en 125, il y a un petit peu trop de ligne droite en vrai. Mais sinon c'est une très belle route pour apprendre. Ah oui non carrément, bassin bassé. Ok. Bassin bassé, d'accord. Donc oui c'est ce que je dis, on va potentiellement en direction de Monistrol-sur-Loire. Oula, mon casque était très mal fermé depuis tout à l'heure. Je suis désolé, à mon avis vous avez dû avoir un bruit de vent horrible. Je suis extrêmement désolé. Par contre c'est relativement beau quand même. On va pas se mentir. Aïe. Soit il en a marre, soit il veut me montrer un autre chemin. Ouais, c'est ça. La dernière fois, quand je suis revenu de Monistrol-sur-Loire, je suis passé par là. Salut. Donc en fait, je vous ai amené par ici, c'est juste que j'ai pas encore publié la vidéo. Non, même pas. Ah non. Ah non, même pas. C'est même pas ici en fait. Ok. Alors là, cette usine-là, à mon avis, ça doit être Citinao, aménagement urbain. À mon avis, il doit y avoir une sucrerie dans le coin parce que, waouh, l'odeur est infecte. T'es sûr, ce coup-ci, tu tournes? Voilà. Ouais, Monistrol-sur-Loire, c'est bien ce qui me semblait. Je connais pas du tout par ici. Alors on va essayer de se décaler, voir son compteur. Ah, il est à 60. Je suis à 68. Là il est à 58. Ça me permet en même temps de vraiment vérifier que je suis pas en excès quoi. Alors je vais avoir du mal à être en excès, d'accord, mais le 50, je peux être facilement en excès au-dessus de 50, ça, il y a pas de problème. Oh, tu m'emmènes où, gros? Tu m'emmènes où? Ça marche. Oh mais quel beau bruit qu'elle fait. J'aime vraiment beaucoup la Z900. C'est une très très belle bécane. Salut. Salut l'ami. C'est une très belle bécane je trouve. En plus de ça, il existe deux modèles. Un modèle bridable et un qui ne l'est pas. Donc il y a deux versions du coup. Je crois que lui il a vraiment la version non bridable par contre. Mais bon, moi je me dis, si je dois partir sur une bébête pareille, ce sera quand... Alors déjà quand j'aurai mon permis, on s'entend bien, et surtout quand j'aurai passé la passerelle.
J'ai pas envie de conduire ce genre d'engin tant que j'ai pas passé la passerelle. Parce que j'ai pas envie d'avoir cette frustration de devoir brider, débrider, et du coup finalement d'avoir un modèle qui ne sera pas aux pleines capacités de ses, enfin plein moyen de ses capacités. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a deux versions. Je crois que c'est 115, 120, quelque chose comme ça, 120 chevaux, et une version 92.5, donc bridable à deux. Alors que la version qui fait plus de 100 chevaux, elle ne l'est pas. Ah, c'est trompé. Donc la version qui fait plus de 100 chevaux n'est pas bridable. Donc je vous disais, oui, il y a une version bridable. Et déjà que si je prends, on va dire, si je pars sur le Z900, alors forcément, je suis obligé déjà de prendre la plus basse des versions, donc 92, on va dire 95. Ça a l'air pourri mon Mistral, hein. Hein? Ça a l'air bien pourri mon Mistral, hein. Un peu, ouais, quand même. Ouais, bah y'a rien, hein. Tant qu'on n'est pas dans la ville. Bon, à mon avis, il doit la lever de temps en temps quand même. Donc, je vais peut-être réussir à finir ma phrase. La version bridable et non bridable. Donc si je la prends, déjà je suis obligé de prendre la version 95 chevaux. Donc c'est déjà une version bridée. À 95 bourrin, on est bien d'accord. Et en plus de ça, elle va être encore bridée pour moi. À 47,5. Vous voyez? Et une fois que je passe la passerelle, je la fais débrider, je remonte à 95. Mais finalement, j'aurai pas une version encore en full. Elle sera full, certes, mais elle sera toujours bridée par rapport à l'autre modèle. Et c'est pour ça que c'est le genre de modèle que je ne veux pas prendre, justement. J'ai pas envie de prendre une moto comme ça, parce que je sais que je vais être frustré. Alors attention, hein, ça a l'air d'être un petit bijou de plaisir. Je le vois bien.